Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo sur comment développer son patrimoine immobilier. Si vous en êtes à regarder ce thème de vidéo, c'est que vous avez probablement un ou plusieurs appartements en location actuellement, ou alors que vous vous projetez loin dans le futur et que vous demandez au moment où j'en aurai un ou plusieurs en location, comment est-ce que je m'y prendrai pour développer mon patrimoine immobilier. Écoutez, on va y répondre dans cette vidéo. D'abord, vous devez garder en tête que développer votre patrimoine immobilier, c'est un effet boule de neige qu'il va falloir développer, donc mettre en inertie et après savoir augmenter, qui se fait grâce à deux facteurs principaux. Le premier, c'est le temps, parce qu'il va falloir laisser le temps faire les choses, et c'est nécessaire, hein. C'est pas que c'est mieux de faire comme ça, c'est que ça va être nécessaire de mettre le temps dans l'équation. Et le deuxième élément important, c'est vos calculs. Si vous calculez bien, vous faites de bons investissements à chaque fois. Si vous faites des hypothèses basses, moyennes, hautes, et même si ça se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu, et au final, en hypothèse basse, ça passe quand même ce que vous avez investi. Donc l'un dans l'autre, voilà, vos calculs, c'est vraiment un élément essentiel pour faire cet effet boule de neige. Le rôle du temps, c'est que le temps passant, donc vous allez déjà prendre en confiance, apprendre, développer des automatismes, prouver à vos organismes de prêt pour les primo que vous êtes digne de confiance, que vous êtes un bon gestionnaire, qui tient la route dans le temps, que vous faites vos preuves, etc. L'addition donc de votre bonne capacité de calcul, de faire des bons calculs à chaque fois et de prendre en compte le temps qui passe et de le laisser faire son travail, fait que vous allez pouvoir développer un effet boule de neige important et pouvoir petit à petit développer des opportunités un peu plus grandes de rentabilité avec des projets un peu plus gros, et il y aura de moins en moins de monde sur les nouveaux projets que vous pourrez faire parce qu'ils seront accessibles grâce à votre effet boule de neige, et ça va encore plus augmenter votre rentabilité possible sur ce que vous allez faire. Donc, ces deux éléments sont à mes yeux les deux plus gros piliers que vous devez mettre en place pour l'effet boule de neige. Le schéma classique pour développer son patrimoine immo, c'est de commencer avec petit. Petit, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est plutôt alors les traditionnels places de parking, box, garage, etc. Personnellement, c'est quelque chose que je vous déconseille un peu parce que vous allez certes apprendre, mais surtout perdre pas mal de temps. Parce que même si c'est un premier pas, donc avec un petit risque, mais avec un rendement un peu plus élevé que sur les appartements, etc. Au final, même si le rendement est un peu plus élevé, pour une même charge mentale et un même temps passé, en proportion vous allez gagner plus par rapport à ce que vous avez investi, mais en termes absolus, le montant que vous allez gagner grâce à cette charge mentale sera moins importante que si vous auriez investi dans un appartement. Donc mon petit tip, c'est quand même de commencer au moins par l'appartement. Maintenant, après vous pourrez, après que vous ayez commencé par ce que vous voulez, et si vous suivez ma préconisation de l'appartement, vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'investir dans des petits immeubles après de rapport, puis des grands immeubles, hein, forcément, et un jour passer avec de la promotion immobilière, avec des investissements dans des actifs un peu plus particuliers comme les EHPAD, etc. Donc ça, c'est le schéma classique du développement de son patrimoine, en IMO en tout cas. Le tout, c'est vraiment que vous fassiez donc que vous ameniez une confiance auprès de votre banque pour qu'elle continue de vous prêter à chaque fois, parce que c'est vraiment ce qui importe pour vous. Et j'ai envie de vous dire, laissez-lui le temps de comprendre qu'elle peut vous faire confiance. Et typiquement, le temps, c'est aussi jouable pour vous, parce que la confiance que vous prenez, ça vous permet d'être certain de ce que vous faites. Typiquement, si vous commencez directement par un investissement dans un immeuble de 20 lots en location,
c'est un peu prématuré parce que vous n'aurez pas forcément l'expérience de comment on fait pour se lancer sur ce genre de projet, arriver à trouver tous les artisans compétents, déjouer les pièges de la rénovation, de l'entrepreneuriat, etc. avant de vous lancer. Donc le temps c'est aussi important pour vous et pas uniquement pour que tout le monde vous fasse confiance. Au-delà de ça, le temps joue un rôle supplémentaire c'est intuitif en fait. Si vous avez acheté votre premier appartement il y a 3 mois et que vous retournez voir votre banquier et vous lui dites voilà j'ai un nouveau projet, c'est un investissement dans un appartement, encore une fois en location, à mettre en locatif, j'ai emprunté mon premier prêt IMO il y a 3 mois et j'ai mis mon appartement en location, est-ce que vous me faites confiance? Le banquier va vous dire non parce que j'ai besoin d'avoir du recul sur vos chiffres, sur votre qualité de gestionnaire et de vérifier vos rendements, vos revenus, etc. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité observée dans votre gestion pour que la confiance puisse vous être accordée de nouveau. Donc si vous avez acheté votre premier appartement il y a 3-4 mois, attendez encore 2-3 mois d'être certain de votre marché, qu'on peut encore vous faire confiance pour vos projets, même vous d'acquérir de la confiance et de la stabilité par rapport à votre locataire, à vos habitudes aussi, de voilà tous les mois je lui envoie la quittance de loyer, etc. C'est un petit tip, c'est au final, même si vous pensez que vous perdez du temps en fait, vous allez gagner en charge mentale parce que vous serez plus confiant, vous serez plus serein, vous serez plus stable sur vos appuis. Pour moi c'est vraiment un tip que vous devez appliquer. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!